au plus haut ce matin. Comment jaugez-vous la tendance, Romain ? Bien, déjà c'était un niveau important à 6400 points, c'est la borne haute d'un canal haussier de long terme. On a des marchés avant tout hyper techniques pour une semaine technique, une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, et peut-être même la 7e échéance d'affilée en hausse depuis le mois d'octobre sur les marchés dérivés, ce qui est vraiment énorme. Et un gros record, on avait connu un record précédent, c'était en 2011 avec 5 échéances de hausse d'affilée. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas d'alerte, il y a un marché qui se calme un petit peu. Qui a fonctionné dans un rebond assez puissant, beaucoup sur fond de contre-pied. On a vu que les vendeurs avaient été assez malmenés dans un mouvement de baisse la semaine dernière dans lequel ils étaient réapparus. Il n'y avait pas de vendeurs depuis quelques temps dans le marché. Et puis depuis la petite phrase de Janet Yellen du 4 mai, on avait vu un intérêt vendeur qui s'était manifesté et qui avait persisté malgré le rebond qui avait suivi. Et la structure du rebond et tout ce qu'on a connu comme mouvement pour aller former les points hauts et le record jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup de rachats de vendeurs, puisqu'on a vu la destruction de 17 000 contrats futurs sur 377 000, donc c'est important. Donc plutôt des rachats de vente à découvert plutôt que de l'intérêt. D'ailleurs, on l'a vu dans les volumes aussi, des volumes assez un peu plus faibles dans les mouvements de rebond et plus lourds dans les mouvements de baisse. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il y ait d'alerte. Les portefeuilles sont toujours très couverts sur le niveau actuel. Le niveau de couverture a même été rehaussé. En revanche, on arrive à identifier une zone intéressante à mon sens, qui est la zone alors sur les options 6325, 6400, qui est assez délimitée entre put et call, qui pourrait être une zone d'intérêt et pour arriver à cette échéance de vendredi, donc sur les marchés dérivés. Ça colle assez bien avec un scénario de trading range qui est bien identifié sur le futur, avec une zone en bas 6337, 6346, qui peut être un point d'entrée, une zone d'achat, et puis une médiane à 6376 et le haut du trading range à 6406 points. Pour l'instant, on aurait tendance à évoluer là-dedans, c'est ce que a l'air de vouloir respecter le marché. Et donc, si on déborde 6406 points, on pourrait envisager des extensions. Alors, le premier niveau d'extension, c'est 6435. Pourquoi pas 6468, 6474, l'extension max, à mon sens, pour cette fin de semaine. Si en revanche, on rompt 6337, c'est pas terrible. Il y a probablement des accélérations possibles avec pas mal de niveaux intermédiaires, mais on pourrait revenir assez rapidement, à mon avis, autour des 6200, 250. C'est pas le scénario dans l'immédiat. On est plutôt protégé. En revanche, on sera un peu plus méfiant sur le mois de juin. Il y a toujours un cruel manque de couverture jusqu'à 5800, 6000 points sur le mois de juin, et peut-être un peu plus de complaisance. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que les moindres attaques de vendeurs sont très très rapidement soldées, et que, en revanche, on manque un peu de relais pour payer au-dessus de 6400 dans l'immédiat. Voilà le regard, la lecture proposée par Romain Daubry.